En termes de stratégie, est-ce qu'il y a des équipes où vous dites qu'ils sont vraiment, vraiment forts? Ouais, c'est des choses qu'on regarde, hein. Déjà, on regarde les stratégies de tout le monde après un Grand Prix. On se dit, voilà, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi ils ont pris ces choix-là. Euh, c'est difficile de décortiquer vraiment l'aspect stratégie de l'aspect performance de la voiture, parce qu'évidemment, quand la voiture est extrêmement dominante, qu'on fasse un arrêt ou trois et qu'on finit avec 30 secondes d'avance de toute façon, ça rend les choses beaucoup plus faciles. Malgré tout, il y a ouais, des choix qui peuvent être faits un peu plus audacieux ou un peu plus conservateurs. Euh, j'ai pas fait de calcul précis, mais malgré leur domination actuelle, et ce qui était moins vrai en début d'année, je trouvais que Red Bull, ils sont quand même, ouais, ils déploient des tactiques qui sont audacieuses, avec des risques mesurés, la plupart du temps payants. Donc ouais, je trouve ils se débrouillent bien. Euh, Ils sont pas tout à fait dans le même contexte que nous, dans le sens où souvent c'est des batailles un peu à deux, à trois, alors que nous on est dans un midfield. Souvent, voilà, il faut choisir un peu son cheval parce qu'on se retrouve avec quelquefois 6, 7, 8 ou plus de voitures en contention. Et donc là, les enjeux sont pas les mêmes, les techniques sont pas les mêmes, et puis les prises de risques aussi sont pas forcément les mêmes. Mais en tout cas, ouais, ouais, je trouve ils ont une bonne approche cette année qui a progressé. Il y a quelques années en arrière, quand ils sortaient un petit peu de la domination Vettel, je trouve qu'ils ont eu un petit peu de mal voilà, à se remettre dans le peloton. Et là, c'est probablement des efforts qu'on payait chez eux. J'ai pas d'action hein, chez Red Bull, mais non, non, je trouve ils opèrent bien.